Alors je suis sur la scène ici avec Monsieur Koulibaly, la scène du colloque La fin, l'autre visage du changement climatique. Quel était le sens de votre message, Monsieur Koulibaly, aujourd'hui? Le sens de mon message, c'était de dire cela fait plus de 43 ans que la région du Sahel vit le changement climatique au quotidien, parce que nous ne faisons pas 3 années sans qu'on ait une perturbation majeure sur le climat. Donc cela affecte directement la production agricole, les pâturages pour l'alimentation du bétail et conduit les communautés à développer des stratégies autres pour se nourrir, donc qui s'est fait contre effectivement le couvert végétal, parce que c'est le bois qui devient une manne financière pour pouvoir se nourrir. Donc ça veut dire que nous sommes dans un cycle de paupérisation et de destruction de l'environnement qui, si on ne prend pas des mesures, vont aboutir à une aggravation d'une situation qui est déjà intolérable. C'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je dis qu'il y a déjà des réfugiés climatiques dans le monde, même si on ne veut pas les voir, parce que tous ces jeunes qui quittent le Sahel pour aller se noyer dans la Méditerranée ou parvenir en Espagne ou en Italie, ce sont des réfugiés climatiques parce qu'ils viennent de ces régions, de cette région du Sahel, c'est-à-dire de la Somalie jusqu'à la Mauritanie. Ce sont les jeunes de cette région qui partent principalement à l'immigration. Et donc aussi toute cette question de l'insécurité qui se développe dans cette région, les trafics, ces trafiquants qui recrutent les gens, les gens qui recrutent aussi les jeunes pour faire des guerres soi-disant religieuses, tout cela est dû à la pauvreté extrême qui est due au climat. Donc la question est extrêmement sérieuse. Si on veut avoir une solution, il faudrait que les politiques changent la façon de regarder ce problème, qu'ils investissent dans les capacités des communautés à se défendre contre les impacts du changement climatique. Alors pourquoi les politiques ne font pas grand-chose? Parce que je pense qu'en Afrique, les politiques viennent comme perdants toujours dans les négociations. Parce que d'abord, il y a plusieurs raisons. Ils sont mal préparés. Ensuite, ils cherchent plus du fric avec les pays développés que de défendre leurs propres intérêts. Donc je pense que tant qu'on va rester dans cette situation de mendiants qui viennent dans les négociations pour tendre la main, pour dire on est misérable, et puis ce sont les gens qui sont riches, les politiques qui prennent encore l'argent, donc il n'y a aucune solution. Donc je pense qu'il faut décentraliser la participation. Il ne faut pas que ce soit la voix des politiques seule qui soit la voix. La société civile doit parler au plus haut niveau dans ces négociations. C'est-à-dire quand les communautés victimes doivent avoir la voix dans les conférences internationales devant tout le monde pour dire c'est nous, c'est dans nous qu'il faut investir, ce n'est pas dans les politiques, dans les hommes politiques qui sont au pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Merci.